Bonjour et merci d'être parmi nous. C'est pour un peu expliquer la méthodologie des deux formations. Comme vous le savez, nous avons deux formations qui sont prévues pour le mois de novembre. La première est sur les référentiels 17021 et la seconde sur le référentiel 17024. Donc, ce sont deux nouveaux programmes que le SOAC a ouverts à la demande des États membres et notamment de la CEDEAO et auxquels vous vous êtes inscrits. Alors, normalement, les sessions sont prévues en webinaire en fin novembre. Cependant, pour faciliter l'acquisition, parce que nous souhaitons que vous puissiez en tirer le meilleur profit, le maximum, il a été mis en place une phase préparatoire optionnelle. Et c'est un peu pour échanger avec vous sur cette phase préparatoire que nous animons cette petite session aujourd'hui qui, je pense, ne devrait pas être trop longue. Donc, la phase préparatoire, tout le monde a dû recevoir un email d'invitation qui a dû être envoyé par une adresse où on vous invite à vous inscrire sur system.io. C'est bien ça? Est-ce que vous avez reçu ça? On n'est pas nombreux, donc je pense que tout le monde peut nous dire s'il a reçu son invitation et s'il est déjà connecté sur il s'est déjà connecté à son compte. Est-ce que vous vous êtes connecté à votre compte? Je vais demander à chacun. Donc, docteur Aoussi, vous avez pu vous connecter à votre compte? Pas encore. Ah, pas encore. Donc, tous les éléments sont sur votre compte. Monsieur le Président, vous êtes connecté sur votre compte, Monsieur Barrault? Au fait, je suis allé, sauf que bon, enfin, je n'ai pas pris suffisamment de temps, mais je n'ai pas eu les éléments dont on a parlé là-bas. Pas encore. Ah, d'accord, ok. Sinon, j'ai déjà essayé. Ouais. Ok, d'accord. D'accord, merci, Monsieur Aoussi. Je n'ai pas encore essayé. Je ne suis pas un bon exemple. D'accord. Je ne peux pas m'entendre. Micro fermé. D'accord. Je vais voir après tout à l'heure. On va demander à Madame Aline de Souza. Bonjour Edwige, est-ce que vous avez pu vous connecter vous avez reçu votre email de connexion et vous avez pu vous connecter? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, j'ai pu me connecter. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Ernest Baguidi, vous avez pu vous connecter? Il ne répond pas. Donc, j'ai oublié de demander. Pas encore. Pas encore, d'accord. Si vous pouvez vous renommer, parce que je vois par exemple iPhone invité, on ne sait pas c'est qui. Pour se renommer, vous cliquez sur votre nom et vous mettez votre nom. Bon, mais je vais demander à la personne qui a le iPhone de se présenter et de nous dire si elle a pu se connecter sur son compte. iPhone, je ne sais pas si c'est moi. Oui, moi, je me suis connecté. Ah, d'accord. Oui, je me suis connecté. J'ai les informations. Vous pouvez vous présenter? Aurélien Roloupé. Ah, d'accord. Monsieur Aurélien, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Beaucoup, monsieur Est-ce le que vous DG. pouvez vous renommer, mettre votre nom, comme ça sera plus facile pour les autres? Je le ferai, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci. Oui. Alors, nous avons monsieur Seriba. Est-ce que vous avez pu vous connecter, monsieur Soro? Oui, j'ai pu me connecter. D'accord. Donc, je crois, bon, je ne vais pas faire tout le monde. Donc, ce qu'on peut globalement retenir, c'est qu'il faut, pour pouvoir profiter de cette phase préparatoire, il faut absolument répondre à l'email qui vous a été envoyé. Ça va vous rediriger vers la plateforme et vous aurez l'occasion de vous connecter donc justement sur cette plateforme et de pouvoir bénéficier des outils. On va essayer d'y aller. Je vais partager l'écran pour qu'on puisse y aller et que vous voyez un peu à quoi vous avez accès lorsque vous allez vous connecter. Donc, vous allez créer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur votre compte avec cette page. Et sur cette page, vous avez, bon, le premier niveau, c'est plus la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, ça va. Oui, Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. oui. OK, Oui, ça donc va. le premier niveau, c'est la présentation du séminaire que vous connaissez déjà, donc ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, toujours sur votre compte, vous allez maintenant avoir une note informative qui explique un peu, alors ça va être la même note pour la 17021, je vais juste prendre la 17021. Donc, la note vous explique, a été rédigée par notre responsable de pôle, Monsieur Patterson Kouakou. Alors, la note vous explique un peu, vous demande de vous connecter sur votre compte comme ça a été dit et vous invite vous informe que vous aurez un pré-test à faire pour qu'on puisse avoir une idée des niveaux par rapport au référentiel et ensuite que les autres sessions vont venir. Donc, le pré-test, il est positionné juste après la note. Alors, il a dû, pour ceux qui l'ont déjà fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Donc, il se présente comme ceci. C'est un test très simple, hein, c'est juste pour avoir une idée du niveau pour la formatrice. L'intérêt, c'est d'abord avoir une idée du niveau, mais aussi de pouvoir préparer les questions que vous allez vouloir lui poser. Comme vous savez, les formations de 2 jours, c'est très court. Et donc, cette préphase-là, ça permettra aussi de pouvoir recenser les questions principales sur lesquelles vous souhaitez qu'on mette l'accent. La formatrice les aura reçues à l'avance. Et donc, lorsqu'elle va aborder les chapitres de sa formation, elle pourra revenir sur les questions. Il y aura un travail de pourcentage et tout. Donc, elle pourra revenir sur les questions les plus importantes que les uns et les autres ont posées. Donc, sinon, vous allez avoir accès à vous avez dû pour certains avoir déjà eu accès à ce pré-test qui, je pense, fait juste 5 questions. Vous renseignez votre adresse mail et les questions. Donc, vous renseignez les questions et une fois que vous avez renseigné les questions, vous validez. Si vous voulez une copie de vos réponses, ben, vous cliquez sur ce bouton pour avoir la copie. Et puis, voilà. Donc, nous, on va recevoir ces questions renseignées à notre niveau et ça va être traité. Et la formatrice pourra comme ça avoir une idée sur le profil des différents participants. Après cette phase qui permet d'avoir le niveau, vous avez maintenant un deuxième niveau, c'est l'accès aux enregistrements. Et je pense que c'est là que c'est plus intéressant. Ça veut dire que même avant la formation, vous avez tous les éléments de la formation, vous allez pouvoir écouter tout ce qui se dit, voir les points qui vous intéressent, ce qui n'est pas compris, etc. Et l'objectif, c'est que ça soit beaucoup plus interactif lors de la session. OK? Donc, à ce niveau-là, au micro quand... Est-ce que vous pouvez couper vos micros? On n'a qu'à fermer son micro. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes en communication, vous coupez vos micros. Comme ça, on ne saura pas tout ce qui se passe. OK. Après l'accès aux vidéos, donc j'y vais directement. Bon, on a tenu compte du fait qu'il peut y avoir des difficultés par rapport au niveau de connexion. Donc, vous pouvez avoir accès à la formation soit en audio ou bien en vidéo, selon votre choix. Donc, c'est un peu ce que vous dit la note qui est là. Et donc, si vous avez une connexion lente, vous pouvez choisir l'audio. Sur cette base, vous passez directement à vos enregistrements. Et ils sont là. Donc, ils sont en plusieurs sessions. Il y a une introduction qui est là. Ensuite, vous avez la première partie du module qui est en ligne aussi, qui est donc la session 1. Et à chaque fois, vous avez soit l'audio, soit la vidéo. Donc, l'audio, c'est ici. Et puis, la vidéo, elle est là. Ensuite, vous avez la session 2, etc. Où vous avez, ça sera la même chose, vidéo, audio. La session 3, vidéo, audio. La session 4, vidéo, audio. La session 5, vidéo, audio, ainsi de suite, jusqu'à la fin.
Et quand vous avez fini, donc ça veut dire que si vous prenez le temps de suivre ces différentes sessions, vous avez déjà en fait acquis, je vais dire, une grande partie de la formation et il vous restera à vous concentrer sur les questions, les points sur lesquels vous voulez que la formatrice revienne. Et ça sera l'occasion de la foire aux questions. Donc la foire aux questions, elle est assez simple, elle est organisée sur les chapitres de la norme. Et vous allez donc, je pense que ce n'est pas encore ouvert, ou peut-être c'est déjà ouvert, mais en tout cas, ça sera basé, je vais vous montrer, ça sera basé sur les chapitres de la norme. Et vous allez indiquer sur quel point vous voulez qu'on revienne. Par exemple, je prends les premiers points. L'exigence, est-ce que c'est sur l'exigence 4? Est-ce que pour vous, l'exigence 4, c'est facile, on s'est bien approprié? Donc, selon ce que vous mettrez, à la fin, nous aurons ici à notre niveau les pourcentages de compréhension. Et donc, si on se rend compte, par exemple, que tout le monde a des soucis, par exemple, par rapport au chapitre 5.1, lors de la session, la formatrice va mettre l'accent sur ce chapitre-là et va beaucoup plus orienter, va beaucoup plus insister sur les chapitres qui ont posé souci. On n'a pas, alors, ce n'est pas des questions ouvertes, c'est plutôt coché parce que sinon, ça va être très difficile à gérer. Mais l'idée, comme nous avons un public assez averti, l'idée, en tant qu'expert, consultant, etc., c'est vraiment de dire sur quel point vous voulez que l'on insiste, sur quel chapitre de la norme vous voulez que l'on insiste. Et puis, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des questions ouvertes, sur laquelle, deux questions, sur laquelle vous voulez vraiment qu'on intervienne. Et puis, bon, évidemment, les enquêtes de satisfaction, donc savoir quelles sont vos attentes particulières par rapport à ce module. Voilà. Une fois que tout cela est fait, lorsqu'on se retrouve en salle, qu'il s'agisse du 26-27 pour la 17021 ou du, je pense, c'est le 29, le 30 et le 1er pour la 17024, on s'est déjà bien approprié le module et bien sûr, la formatrice va tout repasser, tous les chapitres, mais vous pourrez être beaucoup plus proactif dans les travaux de groupe et dans les questions que vous voudrez lui poser. Donc, il est impératif, si vous voulez profiter de cette phase optionnelle, de vous inscrire et de prendre le temps de vous approprier vos modules. Sinon, vous pouvez aussi décider d'attendre la session. Mais évidemment, pendant une session de 2 jours, vous comprenez que c'est, en tant que spécialiste vous-même comme formateur, vous savez que ce n'est pas évident de pouvoir tirer le meilleur profit. Et donc, le SOAC a tenu à avoir cette session préparatoire pour s'assurer que justement, vous pourrez vraiment profiter de la session. Voilà. Monsieur Patterson Kwaku est celui avec lequel vous échangez. Il est présentement sur une autre session. C'est pour ça que je me permets d'intervenir à sa place. Mais il reste connecté par WhatsApp, par email aussi, si vous avez des questions particulières, des soucis de connexion, etc. Un point sur la connexion. Donc, pour les sessions de formation, essayez au maximum d'avoir le meilleur niveau de connexion puisque la formation se fait en ligne. Donc, si vous avez un souci de connexion à votre niveau, vous risquez de perdre une partie de l'information. Bien sûr, on va enregistrer la session et voir comment la partager après, mais pour plus d'interactivité, il est bon de pouvoir être connecté. Voilà, donc je me plie à l'étape qui suit, c'est-à-dire prendre vos différentes questions, si vous en avez. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des points d'éclairage que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne? Ce que je vais noter, oui, monsieur, pour les questions, alors, s'il y a des questions, on va essayer d'ordonner cela. Ça va nous aider aussi pour la prochaine session. Il c'est l'outil Zoom, donc vous avez la possibilité de lever la main. Et quand vous levez la main, alors on voit que vous voulez intervenir et on peut y aller. Bon,
bon, je pense que là, on n'est pas trop nombreux, mais déjà pour la prochaine session, il y a une vingtaine de personnes pour chacun des modules. Et donc, pour plus d'interactivité, il y aura une petite session de rappel de fonctionnement sur l'outil Zoom pour que ça soit plus facile pour chacun de nous et qu'on puisse optimiser les 2 journées de formation. Mais là, bon, je pense que comme on n'est pas nombreux, on peut y aller selon vos différentes questions. Mais ce que je peux retenir principalement, c'est que déjà, il faut vous connecter et pour pouvoir bénéficier de cette phase préparatoire. Je reste disponible pour vos questions. Monsieur, vous avez une question? Allez-y, monsieur Soro. Alors, c'est vraiment pas une question, mais c'est juste pour comprendre un principe. Oui. Voilà, quand je me suis mis sur la plateforme et que j'ai commencé à répondre aux questionnaires, moi, je vois qu'il y a un pourcentage là, à gauche, là. Ça passe soit 30%, 40%. Je comprends. Ça, c'est juste un outil de la plateforme qui permet de voir si le niveau, chaque fois que vous accédez à un niveau, il vous dit en fait que, bon, OK, il y a peut-être la formation avait 6 étapes, la formation en ligne, l'accès, et que vous êtes en train d'avancer dans l'ensemble de ce qui est posté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, il y a peut-être 10 ou 15 étapes. Chaque fois que vous cliquez et que vous accédez à une étape, pour lui, il le considère comme une étape que vous avez déjà passée et il vous donne votre pourcentage. Donc, lorsque vous aurez fait toutes les étapes, à la fin, c'est comme si vous avez fait l'ensemble des étapes et normalement, le pourcentage va passer à 100%. D'accord, c'était ça ma question. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'il est possible de reprendre un pretest? Oui, bon, c'est pas, pour le moment, on n'est pas, justement, on prépare la 17024 où là-bas, je pense que lorsque vous serez des centres de formation accrédités, c'est des questions que vous allez devoir répondre lorsqu'on viendra faire l'évaluation de l'accréditation. Mais là, c'est une formation, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez reprendre, je vais en parler, vous reprenez, il n'y a vraiment pas de problème. D'accord. C'est vraiment ouvert et c'est pour qu'on puisse partager et que vous puissiez vraiment tirer le maximum de ces formations. D'accord. Merci. Merci, c'est ça ma question. Merci à vous, monsieur. Alors, il y a monsieur Adjogo Ekogan qui a une question pour nous, en tout cas qui a levé la main. Vous voulez intervenir? Allez-y, monsieur Ekogan. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On vous entend un peu faiblement. Vous pouvez augmenter votre volume ou vous rapprocher de votre micro? Est-ce que nous pouvons avoir le numéro WhatsApp de M. Baptison? Oui, tout à fait. Je pense même, on va vous l'envoyer et peut-être ce qui pourrait être fait, c'est avoir un groupe, si vous le souhaitez, peut-être WhatsApp, où vous pourrez échanger. Mais déjà, vous aurez son numéro et on va voir si les gens sont intéressés. Donc, on peut faire ce groupe-là où, par exemple, les questions des uns et des autres peuvent permettre à d'autres de s'approprier des idées auxquelles ils n'auraient pas eu ou des informations, etc. Mais dès qu'on termine cette session, il va vous partager son numéro. Et sinon, moi, j'aurais souhaité qu'on ait un groupe. Et en dehors du cours, on peut toutefois discuter sur certains points. Merci. D'accord. Ça, c'est laissé à la discrétion du groupe. Nous, on peut faciliter. Et si ensuite vous souhaitez le faire, bon, les autres sessions qu'on a fait, certains ont mis en place des groupes comme ça, d'autres non, pour justement, étant donné que c'est la même région et que bon, c'est des pays différents, garder les contacts, partager des informations sur le module. Je pense que c'est une idée intéressante. On la note, on va la faire circuler et ceux qui sont intéressés, ils vont donner leur numéro à M. Patterson qui va créer le groupe de cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant les autres questions, je profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints. Je pense avoir vu M. Ndou, M. Taï, M. Zano, Mme Nadine. Merci d'être présent. Monsieur Aurélien, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Gbagidi. Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir les supports, donc les ressources liées à chaque formation en version PDF, par exemple, et continue? Est-ce que là, on a session 1, session 2, session 3? Est-ce qu'on peut avoir, peut-être à la fin de toutes les sessions, on peut avoir les ressources en PDF et de façon continue pour que ce soit plus facile à imprimer, par exemple? D'accord, je vais remonter cette préoccupation au pôle. Je pense que déjà, en principe, sans vouloir faire d'erreur, en principe, les vidéos seront postées sur la chaîne YouTube en accès privé. Cependant, oui, je vais poser la question et on verra comment vous faire parvenir les supports en PDF, comme vous l'avez suggéré. C'est bien noté. Merci. Merci, Monsieur Aurélien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait prévu une trentaine de minutes pour cette session, mais on reste disponible. Je pense qu'on est vraiment dans les délais. Donc, je voudrais savoir si vous avez d'autres questions. En attendant les autres questions, je retiens trois éléments. C'est déjà qu'il faut vous connecter pour pouvoir avoir accès. Tous les éléments sont vraiment en ligne. Donc, nous, on va vraiment vous inviter à prendre connaissance de tout cela. Ensuite, il y a une proposition de mettre en place un groupe WhatsApp. Il y a déjà l'accord pour vous partager le contact WhatsApp de M. Patterson. Et il y a le souhait de disposer des supports PDF auxquels je vais voir avec les collègues pour qu'on puisse vous donner suite. D'autres questions? Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, si tout est clair, je pense qu'on pourrait mettre fin à cette session. On peut peut-être allumer nos caméras histoire de prendre une photo de cette session préparatoire. Pour ceux qui le souhaitent, on prend une photo. Attendez, je pense que c'est comme ça. Je vais pas l'animateur. Comment? Mon caméra est désactivée par l'animateur. Je n'ai pas accès. Votre caméra était activée tout à l'heure, donc on a désactivé parce que ça n'avait pas commencé et vous étiez... D'accord. Donc, laissez-moi l'activer. Je ne suis pas le plus fort dans ça, donc laissez-moi voir ici. Alors, et là, c'est revenu? J'essaie. Il veut prendre photo de vous. Non, c'est pas arrivé. En principe, je ne peux pas désactiver, mais je ne sais pas, nommer, demander à démarrer la vidéo, peut-être c'est ça. Et là, c'est venu? Oui, c'est là, c'est bon. Parfait. Voilà, donc on la prend. Voilà, c'est fait. OK, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On vous attend connecté en ligne pour prendre connaissance de ces modules. Et puis, on se dit à très bientôt en fin novembre. Au revoir à tout le monde. On va aussi laisser cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas participé et qui veulent en avoir le contenu. Au revoir et encore merci.